Bonjour mes petits, êtes-vous prêts pour une histoire passionnante? Asseyez-vous et écoutez attentivement, car aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire de Flash Dog et le mystère de la forêt perdue. C'était une belle matinée ensoleillée. Flash Dog, notre chiot super-héros ultra rapide, filait à travers le parc comme un éclair. Soudain, quelque chose d'étrange est tombé du ciel. Une carte brillante a atterri pile sur son nez. Il a ri et a dit « Hein? Est-ce que cette carte est vivante ?» Zizi, le singe malin, s'est approché et a dit « C'est peut-être une invitation à une aventure secrète et je suis partante. » Tout le monde a regardé la carte ensemble. Lulu, la chatte intelligente, plissa les yeux et dit « Il est écrit « Forêt perdue » et il y a une ligne rouge menant à un symbole étrange. » Bobo, l'ours toujours affamé, se gratta la tête et demanda « Est-ce que cette forêt est près du stand de glace? Je demande juste. » Zizi sortit sa loupe et son scanner. « Waouh! L'encre a des codes électroniques! C'est de la technologie de pointe !» Bobo dit « Même la carte est plus intelligente que moi. Je l'accepte. » Flash Dog se redressa. Ça ressemble à une véritable aventure. Êtes-vous tous prêts? Zizi cria. Mon sac de gadgets est prêt. Et oui, j'ai apporté du dentifrice d'urgence. Bobo hocha la tête fièrement. Et j'ai fait le plein de miel, comme toujours. Ils arrivèrent à la forêt. Mais quelque chose clochait. Ce brouillard, il n'est pas normal, dit Lulu doucement. Flash Dog avertit « Restez groupés, quelque chose se cache ici, je le sens. » Alors qu'ils s'enfonçaient plus profondément, ils entendirent un son étrange. « Est-ce que les arbres respirent ?» demanda Bobo, les yeux écarquillés. « Je n'aime pas les arbres qui respirent. Le miel est la seule chose qui doit respirer dans mon cœur. » Soudain, Zizi pointa du doigt. « Attendez, il y a une petite ouverture derrière cet arbre. » Bobo rit. « Ou peut-être que tu tombes tout le temps et que tu l'as remarqué par accident. » Ils rampèrent dans la grotte. Elle était sombre et pleine de symboles lumineux sur les murs. « Ces gravures, quelqu'un vivait ici autrefois ?» dit Lulu. Zizi tapota son appareil. « Pas possible! Mon scanner vient de s'éteindre. » Bobo haleta. « Pas de Wi-Fi? Comment allons-nous survivre à ça ?» Soudain, un robot géant s'avança. « Roide, qui ose entrer sur la terre de secret ?» Flash Dog s'avança courageusement. « Nous venons en paix, nous ne voulons aucun mal. » Le robot demanda « Qu'est-ce qui est le plus important, la force ou le courage ?» Lulu répondit « Le courage guidé par la sagesse l'emporte toujours. » Le robot hocha la tête. « C'est correct. Passé. » Ils entrèrent dans une bibliothèque magique où les livres flottaient dans les airs. Zizi haleta. « Ces livres enregistrent leurs propres histoires. » Bobo demanda avec espoir. « Pensez-vous que l'un d'eux est fait de miel? Je demande juste. » Zizi scanna tout. « C'est secret, nous devons les ramener à la ville. » Flash Dog acquiesça. La connaissance est faite pour être partagée. Dans la pièce suivante, des cristaux flottaient et brillaient.
De l'énergie naturelle, dit Lulu. Cette énergie pourrait aider les animaux de la ville. Et, soudain, « Ma jambe! Je suis coincé !» cria Bobo. « Je m'enfonce !» Flash Dog cria « Tiens bon, on ne t'abandonnera pas !» Zizi « Activation du canon à air !» Lulu « Je vais utiliser ce bâton pour maintenir le sol !» Bobo « Et moi, je vais crier aussi fort que je peux !» Ils l'en sortirent ensemble. Flash Dog demanda « Ça va ?» Bobo dit « Ouais, mais j'ai perdu un morceau de miel. Qu'il repose en paix. » Soudain, « L'énergie est instable !» cria Zizi. « Fuyez !» ordonna Flash Dog. Des rochers commencèrent à tomber. Bobo cria en courant « Si je n'y arrive pas, dites-leur que j'étais un héros et que j'adorais les sucreries !» Dehors, enfin en sécurité, Lulu dit « Nous sommes revenus. » Zizi ajouta « Et j'ai tout enregistré, y compris le cri de Bobo. » Et ainsi, Grand-mère Nana sourit et dit « Flash Dog a appris quelque chose d'important ce jour-là. La vraie bravoure, ce n'est pas seulement les muscles ou la vitesse, c'est la gentillesse, la sagesse et aider les autres avec un bon cœur. » Les enfants crièrent « Raconte-nous une autre histoire demain, grand-mère Nana !» Et elle murmura avec un clin d'œil « Bien sûr, mes chéris, chaque jour réserve une nouvelle aventure. »